Bonjour à tous. Aujourd'hui, parlons d'engagement. Engagement, le E de la fidélité. Alors pourquoi engagement, le E de la fidélité? Eh bien, vous vous souvenez des 4 E avec émotion, exclusivité, expérience et le 4e E qui est engagement. Et aujourd'hui, on parle beaucoup d'émotion, on parle beaucoup d'expérience pour les marques. Les marques sont maintenant obligées de proposer des expériences et les clients veulent acheter des expériences et non pas des produits. Même d'ailleurs Jean-Paul Agon de L'Oréal, le PDG de L'Oréal, disait hier que L'Oréal vendait maintenant des services de beauté, c'est-à-dire une expérience et non plus des produits. Mais on ne parle pas beaucoup de l'engagement et je voulais vous en parler dans cet épisode pour vous montrer à quel point c'est décisif dans la fidélité. Alors l'engagement, c'est la traduction sous la forme d'un combat, finalement sous la forme de quelque chose de volontairement exprimé avec force, de ce que seraient les valeurs de la marque. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'affirmer cet engagement pour que le client suive la marque et ait envie d'ailleurs de rentrer en relation avec elle. L'engagement, c'est une question donc de valeurs que l'on va partager avec ses clients. Et si on partage ces valeurs avec un fort engagement, on va obtenir ce qu'on appellerait un effet miroir, c'est-à-dire que finalement le client qui va lui comprendre ses valeurs à travers un engagement exprimé va se mettre à porter ses valeurs également, si bien sûr il les ressent et s'il a envie de les partager avec la marque. Et du coup, il va rentrer en relation et lui aussi s'engager. Parce que l'engagement, c'est un engagement dans les deux sens. C'est pas seulement la marque qui exprime des valeurs, c'est aussi le client qui exprime des valeurs et qui s'engage lui aussi. Et donc on voit que ça va constituer finalement ce lien bidirectionnel, cette relation entre le client et la marque qui va se transformer progressivement en fidélité. Alors l'engagement, c'est aussi quelque chose de fort et ça peut bien entendu cliver, c'est-à-dire séparer en deux parties les gens qui seraient soumis au message de la marque, d'un côté les pour, de l'autre les contre. C'est ça finalement le clivage. Et quand on regarde bien autour de nous les marques qui ont ce pouvoir clivant, eh bien elles attirent une communauté fortement engagée, et puis éventuellement de l'autre côté, il y a des détracteurs, il y a des gens qui délaissent la marque et qui disent « mais ça, ce sont des valeurs qui ne me touchent pas, qui ne me concernent pas ». Mais le pouvoir du clivage, finalement, c'est de renforcer la fidélité de ceux qui sont pour. Et donc là, on obtient chez eux une adhésion forte. Et puis de l'autre côté, on a un rejet, évidemment, on a quelque chose de plus négatif, mais c'est aussi quelque chose qui va construire de la conversation. Et donc l'engagement, ça va être la source de conversation avec un contenu exprimé fortement, d'un sens ou de l'autre. Et bien entendu, l'engagement positif, c'est ce qu'on va retenir pour faire de l'influence et amener dans la communauté des conversations qui vont renforcer l'image, la valeur, la fidélité autour de la marque. Alors, je voudrais vous proposer 2 exemples pour en parler. Et pour que vous voyez bien comment ça fonctionne. Vous avez un premier exemple que d'ailleurs on peut voir en ce moment en campagne qui s'appelle Innocent, la marque des smoothies qui veut rester pure, c'est ça son combat, c'est la pureté. Et cette marque travaille depuis plusieurs années sur un engagement que nous devons partager à travers l'opération Les Petits Bonnets, que vous connaissez. Une opération où on demande finalement aux clients de tricoter des bonnets qui vont ensuite être posés sur les bouteilles de smoothies dans les magasins et que nous allons recevoir comme un cadeau. Alors, le fait de partager cette valeur forte et cet engagement à l'action, à tricoter ces bonnets, c'est fait au profit d'une cause, évidemment, et là on va reverser une partie de la recette au profit de cette cause. Et c'est ça qui fait que, et qui fait des pauvres en l'occurrence, et c'est ça qui fait qu'on va appeler
l'engagement de la marque à être partagé par ses clients. Et alors le deuxième exemple sur lequel je voudrais revenir, qui date un tout petit peu maintenant, mais qui est un exemple qui a fait bouger, je pense, pas mal les choses dans la grande distribution en France, c'est l'exemple d'Intermarché avec les fruits et les légumes moches. Et ça a pas mal fait du buzz, bien sûr, mais ça a aussi permis aux gens qui sont clients de cette enseigne de retrouver du sens et de retrouver des valeurs derrière une enseigne de grande distribution, ce qui n'est pas simple aujourd'hui. Et qu'est-ce que c'était cette campagne des légumes moches et des fruits moches? C'était l'idée qu'on jette trop de légumes qui ne sont pas assez bien calibrés, qui ne sont pas assez beaux aux standards industrialisés de la grande distribution. Et puis on oublie que une tomate, c'est pas forcément un truc rond parfaitement, ou une carotte, c'est pas forcément extraordinairement droit, ou une courgette, etc. Et alors qu'en fait la nature produit évidemment des fruits qui ne sont pas parfaits, ou des légumes qui ne sont pas parfaits, qu'on pourrait appeler moches, et puis qui finalement deviennent sympathiques. Et cet engagement de remettre ces fruits, ces légumes dans le circuit à disposition des consommateurs, c'est un engagement fort sur l'idée on va arrêter de jeter tout ça et de le gaspiller parce que ce ne serait pas dans la norme et au standard. Et vous, chers clients, si vous préférez avoir des légumes qui sont plus authentiques à la fois, et qui sont les fruits de la nature, eh bien vous allez les acheter. Et là, on retrouve une dimension de valeur, de partage que l'on va avoir avec la marque, ce qui va construire, bien entendu, la fidélité et redonner finalement du sens à nos consommations. Donc voilà pourquoi il est essentiel pour une marque de s'engager et de montrer et d'exprimer son engagement à chacune de ses actions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à bientôt pour un prochain épisode.